54 millions, c'est le nombre de contrats d'assurance vie ouverts en France et avec plus de 2000 milliards d'euros investis là-dessus, c'est tout simplement l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Pourtant, la majorité des gens ont des croyances erronées sur le sujet. L'argent est bloqué, ça rapporte à peine plus que le livret, ou alors c'est fait que pour les vieux, alors qu'en réalité, c'est sûrement l'outil d'investissement le plus flexible en France. Mais le problème, c'est tant que tu n'en as pas ouvert une et que tu t'es penché sur ce qu'est une assurance vie, ça reste quelque chose d'assez abstrait. C'est pour ça que dans les prochaines minutes, on va rendre ça simple. On va voir à quoi ça sert une assurance vie, pourquoi tant de Français investissent dessus, dans quel cas c'est une bonne idée et dans quel cas c'est quelque chose à éviter. Et plutôt que rester uniquement dans la théorie, à la fin, je te montrerai les miennes en toute transparence pour que tu vois à quoi ça ressemble, comment je les utilise dans ma stratégie d'investissement et surtout combien ça rapporte réellement. Mais alors, c'est quoi l'assurance vie? Alors, contrairement à ce que son nom laisse penser, l'assurance vie, ce n'est pas une assurance décès. Non, c'est une enveloppe d'investissement exactement comme le PEA, c'est-à-dire qu'il y a un cadre fiscal et légal qui te dit sur quoi tu peux investir et selon quelles règles. À l'intérieur de cette assurance vie, tu peux mettre des fonds euros, des ETF, des fonds actions, tu peux investir dans de l'immobilier via des SCPI, tu peux même investir dans la private equity ou des fonds actions. L'idée, c'est que l'assurance vie, elle va pas te rapporter 2%, 3%, 5% par an comme ferait un livret de manière fixe. Non. L'assurance vie, ce qu'elle va te rapporter chaque année, ça dépend de ce que tu mets à l'intérieur. En soi, oui, ton assurance vie peut rapporter plus 3%, mais elle peut aussi faire plus 12% une année et moins 20% l'autre. Ceci étant dit, si l'assurance vie est le support d'investissement préféré des Français avec plus de 2000 milliards d'encours, c'est bien qu'il y a de sacrés avantages. Et oui, le premier, c'est la fiscalité de l'assurance vie. L'assurance vie est une enveloppe dite fermée, c'est-à-dire que tant que tu ne sors pas d'argent, tu n'es pas taxé sur les plus-values. Et ça veut dire que ton argent peut travailler tranquillement à l'intérieur de ton assurance vie, générer les fameux intérêts composés sans être ralenti par des taxes. En plus de ça, l'assurance vie débloque un sacré avantage après 8 ans, tu es exonéré d'impôts sur tes gains. En effet, dès lors que ton contrat a 8 ans, tu bénéficies d'un abattement annuel. 4 600 € d'impôts exonérés si tu es célibataire, 9 200 € si tu es en couple. Et ça veut dire concrètement que chaque année, tu peux retirer plusieurs milliers d'euros de gains sans payer d'impôts sur tes plus-values, seulement les prélèvements sociaux de 17,2%. Et ça, quand tu es en France, c'est un sacré avantage. Pour te donner une comparaison, si tu investis via un compte titre, déjà, tu dois payer les taxes tous les ans. C'est pas que lorsque tu sors l'argent. Et en plus, la taxe n'est pas de 17,2%. Non, elle est de 31,4%, quasiment 2 fois plus. Et là, tu pourrais me dire, bon, certes, sur un compte titre, je paye plus de taxes, mais par contre, mon argent, je peux la retirer quand je veux. Sur une assurance vie, on a cette date butoir de 8 ans où l'argent est bloqué. Et en fait, absolument pas. Sur une assurance vie, on a tendance à penser que vu qu'il y a une deadline à 8 ans, on ne peut rien faire avec l'argent avant cette deadline. Cependant, tu peux en fait la retirer à tout moment. C'est juste que si tu la retires avant les 8 ans, tu vas devoir payer l'intégralité de la flat tax, 30%. Bon bref, t'as compris, la fiscalité de l'assurance vie est intéressante, mais il y a un avantage encore plus fort, c'est que l'assurance vie est ultra puissante en termes de transmission. C'est d'ailleurs sûrement la raison pour laquelle l'assurance vie porte ce nom, c'est lorsque le titulaire décède, l'assurance vie bénéficie d'un cadre fiscal privilégié. Pour te dire, chaque bénéficiaire peut toucher jusqu'à 152 500 € sans aucun droit de succession. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que tout cet argent provenant d'assurance vie ne rentre pas dans les droits de succession classiques, le fameux 100 000 € par enfant. Non, ça veut dire que là, pour chaque enfant, on pourrait donner 252 500 € sans payer aucun droit de succession. Et pour finir, le troisième point fort de l'assurance vie, c'est qu'elle est extrêmement flexible. Tu peux investir dans énormément de choses. D'abord, les fonds euros, la partie sécurisée de l'assurance vie, on va avoir le capital qui est garanti avec des rendements pas spectaculaires, mais au moins pas de volatilité, c'est des rendements qui sont stables. Et le deuxième support d'investissement, ça va être les unités de compte. Et là, on rentre dans l'investissement un peu plus réel, celui qu'on parle. En général, toi et moi, là, on peut investir sur des ETF, que ce soit du CAC 40, du MSCI World, du SP500, mais aussi des fonds actions, des obligations. Aussi, tu peux investir dans de l'immobilier via des SCPI et même de la private equity. Bref, un large choix d'investissement. Mais attention, ici, le capital n'est pas garanti. Ça peut monter, ça peut aussi descendre. On n'est sûr de rien. Mais par contre, c'est sûrement là que la performance se trouve sur le long terme. Et du coup, quand on voit les avantages de l'assurance vie, fiscalité, transmission, les supports d'investissement variés, on peut se dire, à quoi bon investir sur un PEA? Après tout, à part les actions européennes qui sont disponibles que sur le PEA, l'assurance vie a des supports d'investissement beaucoup plus variés. En plus, on peut en ouvrir
autant qu'on veut, il n'y a pas de plafond, contrairement au PEA, on peut en ouvrir que un et on sera limité à 150 000 euros. Et en plus, la fiscalité long terme est plus avantageuse sur l'assurance vie. Et oui, sur l'assurance vie, on va payer 17,2% de prélèvements sociaux sur le long terme, alors que sur un PEA, on sera à 18,6%. Donc, est-ce qu'il y a match? J'ai pas l'impression. Et c'est là que beaucoup se font piéger. Certes, l'assurance vie a l'air d'avoir un cadre plus intéressant, mais le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, c'est les frais. Parce que sur une banque traditionnelle, tu peux avoir un contrat où tu payes 3% de frais d'entrée, 1% de frais de gestion tous les années, et ça, sur le long terme, ça détruit totalement tes performances. Heureusement, aujourd'hui, il existe des contrats en ligne avec 0% de frais d'entrée, 0% de frais d'arbitrage, des frais de gestion relativement réduits et une large sélection d'ETF, et ça veut dire que sur le long terme, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros en plus dans ta poche. Mais bon, même si les frais sont réduits, ça n'arrive toujours pas à la hauteur d'un PEA qui, lui, peut te coûter littéralement 0 € par an à partir du moment que tu choisis bien ton courtier. Et ça, c'est une bien meilleure affaire d'être un peu plus taxé sur les plus-values de ton PEA plutôt que d'être sur une assurance vie et de payer des frais de gestion tous les ans sur l'intégralité de ton capital. Ok, maintenant qu'on a vu les avantages et les limites de l'assurance vie, c'est le moment que je te montre comment ça fonctionne de l'intérieur. Alors moi, pour te dire, j'ai 3 assurances vie, j'en ai 2 chez Linksea et une chez Boursorama. Je vais te montrer les 3 tout simplement. Alors sur Linksea, c'est assez simple. J'ai 2 contrats, j'ai le Spirit 2 et le Avenir 2. Donc déjà, pourquoi j'ai 2 contrats? C'est parce que il y a des supports différents sur chacun. C'est intéressant d'en avoir plusieurs, comme ça on peut varier, diversifier ses investissements. Moi, par exemple, si je veux faire quelque chose sur le Avenir 2, je vais faire une opération. Ici, je vais pouvoir choisir est-ce que je veux un versement libre, c'est-à-dire un versement qui part tout de suite maintenant, ou est-ce que je veux mettre en place un versement programmé, donc pour investir de manière régulière. Ça, c'est un avantage de l'assurance vie. On peut mettre en place des versements automatiques et en fait, on va investir tous les mois de manière automatique la même somme sur un ETF par exemple. Alors maintenant, si je veux faire une opération, j'arrive sur cette page qui me dit est-ce que je veux verser, faire un arbitrage ou racheter. Donc verser, t'as compris, c'est on met de l'argent sur l'assurance vie pour investir dans un ETF par exemple. Ensuite, arbitrer. Arbitrer, c'est vendre des parts d'un actif pour en racheter un autre. Il faut savoir que sur une assurance vie, c'est pas comme sur un PEA, on peut pas juste vendre un ETF et garder l'argent dans un compte espèce en attendant de racheter quelque chose. Sur une assurance vie, il faut forcément qu'elle soit réinvestie. Donc si tu veux vendre un ETF, ça veut dire que tu vas racheter la même somme d'un fonds euro, d'un ETF, d'une obligation ou que sais-je. Et enfin, j'ai l'option de racheter si je veux sortir de l'argent de mon assurance vie. Maintenant, si je choisis de verser, on va avoir accès à ce formulaire où je vais rentrer combien je veux verser, sur quoi d'ailleurs je veux verser, est-ce que je le mets sur des supports où je suis déjà investi et je garde tout simplement la même proportion. C'est l'idée quand on fait du DCA, on investit toujours sur les mêmes choses dans les mêmes proportions, donc voilà, c'est direct. On pourrait même se dire, vu qu'on a la possibilité de faire un investissement programmé, ce formulaire, on pourrait le remplir pour qu'il soit exécuté tous les mois. Comme ça, on n'a même pas besoin de se prendre la tête pour ses investissements. Mais après, il y a toujours possibilité de dire, en fait, j'ai un peu envie de varier mes investissements. Là, typiquement, moi, je suis investi sur un fonds euro, un ETF. Si on garde les mêmes proportions qu'actuellement, on sera sur du 98% et du 2%. Mais moi, par exemple, je peux dire, non, en fait, sur les 1000 euros, on va partir sur un 50-50. Comme ça, je diversifie mon épargne. C'est vraiment libre à l'investisseur de faire ce qu'il veut. Ceci étant dit, voyons sur Linksea ce que j'ai. Donc, si on va déjà sur mon Spirit 2, je l'ai ouvert en novembre 2024. Donc, ça fait un peu plus d'un an. J'ai déposé 5500 euros et aujourd'hui, j'ai un peu plus de 5600 euros. On est aux alentours de 3% plus-value. Faut savoir que voilà, le niveau de risque est de 1 sur ce contrat. J'investis exclusivement sur du fonds euro nouvelle génération de Linksea. Ça permet d'avoir un rendement très stable, mais aussi pas très haut. Voilà, on est à 3% en un an. Sur un ETF, ça aurait fait sûrement plus, mais l'avantage, c'est qu'au moins, c'est sécurisé. Maintenant, si on passe sur le Linksea Avenir 2, contrat que j'ai ouvert en même temps que l'autre, c'est-à-dire en novembre 2024, on voit que j'ai déposé 5100 euros et par contre, là, la plus-value est de 250 euros, une plus-value de 5%. Un peu plus haute que l'autre. Alors, faut savoir que sur ce contrat, j'investis sur un fonds euro, le Suravenir Opportunité 2, qui a eu des rendements un peu meilleurs que l'autre. Donc, ça sent sur le rendement global de l'assurance vie, mais j'investis aussi sur un SP500. Au début, je pensais qu'on pouvait investir en ETF que sur une assurance vie ou un compte titre. Donc, je me suis dit, l'assurance vie, c'est clairement la meilleure des manières. Je savais pas que le PEA existait. Et on peut voir ici que mon SP500, lui, a pris 10%. Bon, il a pris 10 euros. C'est pas non plus énorme en un an, mais bref. Voilà l'idée des 2 contrats gestion Linksea, donc le capital quasiment garanti à 100%, c'est de l'argent qui n'est pas de l'épargne de précaution, c'est de l'argent qui est placé,
Mais bon, on va jamais avoir un taux de rendement de 8-10% sur ces assurances vie. Non. Ce que je vise ici, c'est d'avoir une faible volatilité et avoir de l'épargne sécurisée. Alors maintenant, passons à Boursorama. On peut aussi ouvrir une assurance vie. Ça porte le nom de Boursovie. Il faut savoir que les frais de gestion sont un peu plus élevés que sur XCA. Sur l'XCA, en fonction du contrat, on a 0,5 ou 0,6% par an. Là, chez Boursovie, on a 0,75% par an. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il y a un large choix d'investissement, surtout quand on veut faire des ETF. Donc, j'ai ouvert cette assurance vie sans y mettre beaucoup d'argent. J'ai mis 500 €. Le but, c'est juste de prendre date pour en fait déclencher la fameuse horloge fiscale, les 8 ans, comme ça. Même si j'utilise pas ce compte pendant 8 ans, au bout de 8 ans, je pourrais bénéficier des avantages fiscaux avec notamment l'exonération d'impôts. Niveau de l'interface, ça se présente un peu différemment, mais l'idée est toujours la même. On va avoir versement, arbitrage, rachat qui sont les opérations possibles, mais sinon, visuellement, c'est la même chose. On va avoir un formulaire, combien on veut verser, on veut acheter quel titre, quel ETF, et puis à la fin, on va avoir les détails de son portefeuille. Ici, moi, tu peux voir que j'ai investi uniquement dans un ETF, 500 € sur le MSCI World Information Technology, donc un ETF encore plus axé sur le secteur de la tech, sachant que MSCI World, SP500, ces ETF sont déjà fortement poussé par le domaine de la tech. Donc, pour te dire, j'ai ouvert ce contrat aussi en novembre 2024. On peut voir la date ici, le 9 novembre, et j'ai déposé 500 €. Aujourd'hui, ce contrat, il est valorisé à 541 €. Ça fait une plus-value de quasiment 10%. Sympa, mais l'avantage, encore une fois, c'est plus de prendre date parce que chez Boursorama, je sais qu'on pourra acheter beaucoup d'ETF et ça sera sympa, surtout quand j'aurai les avantages fiscaux et que mon PEA sera rempli. Donc voilà, maintenant tu connais les avantages et limites de l'assurance vie. Pour moi, un PEA, ça reste plus avantageux quand on est jeune, alors qu'une assurance vie, c'est plus quand on a un gros patrimoine, le PEA est rempli et surtout qu'on a une idée de transmission derrière la tête. Dans tous les cas, si tu veux ouvrir un compte chez Boursorama ou même chez Linksea, je te mets mes codes de parrainage en description et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.